Pour ma part, donc, j'ai 36 ans, papa de 2 enfants, 2 filles en l'occurrence. Ma conjointe, du coup, elle est assistante maternelle depuis 1 an et demi. Et on a acheté la maison en 2015. Quand on l'a acheté, c'était du simple vitrage, c'était de l'isolation des années 80 parce que c'est une maison de 1983. Et du coup, il y avait beaucoup à faire. Beaucoup de déperditions, on était au gaz. On a eu contact donc, avec l'aide d'habitat, donc avec Emeric. Quand il est venu, le rendez-vous a à peu près duré 2 heures. Tous les points ont été pris en considération. Alors, en fait, dans le dossier, il nous avait été proposé 4 travaux clés. Donc, dans les postes il y avait l'isolation thermique extérieure, la pompe à chaleur, il y avait la VMC et l'isolation comble rampant. Sur un budget global de 63 000 €, on a l'ANA qui a dû nous suivre à hauteur de, si je ne dis pas de bêtises, en cumulé à 28 000 €. Et les aides C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, ont dû nous allouer l'équivalent de 6 000 €, je crois, en cumulé. Donc ça nous fait un peu plus de 50-55% du budget global. Septembre, démarrage de tout ce qui est isolation comble rampant, VMC. Novembre-décembre, on a choisi de mettre la pompe à chaleur. Et janvier, on a fait l'ITA. Donc ouais, l'équivalent de 5 mois max entre le premier et le dernier artisan qui passe. En coût annuel, on était sur une valeur, à l'époque en plus je dis bien, on était sur quelque chose de entre 3 000 et 3 300 €. La dépense énergétique 2024, elle est de l'ordre de, je crois, de 1 300 €. Donc on a clairement divisé en fait par 3 la facture. On est passé de 200 kWh à un peu plus de 60 kWh. La réalité terrain, des fois on pourrait dire ok, c'est que de la théorie, mais la pratique c'est autre chose. En fait, de ce qu'il y avait sur un papier de 63 pages au tout début en mars 2023 à aujourd'hui, avril 2025, on s'aperçoit en fait que tout est bon, quoi. Un projet comme celui-là, c'est beaucoup d'investissements, certes financiers, aussi au niveau temps, au niveau administratif. Il ne faut pas perdre le moral, il y a des fois où on peut avoir des hauts et des bas, mais honnêtement, quand on est bien guidé, bien suivi, c'est très rassurant. Les travaux, c'est clairement le meilleur investissement que vous pouvez faire sur cette maison. Je pense honnêtement que c'est même quelque chose, c'est un b.a.-ba quand on achète une maison, de penser dans un premier lieu à tout ce qui est rénovation énergétique. Quitte à investir sur quelque chose qui est sûr, donc sur du dur en l'occurrence, comme une maison, autant y aller. D'une, en termes de confort, on a le résultat assez rapidement. On a le bien-être, enfin on a tous les atouts majeurs, donc on en profite à l'instant T. Et puis en plus, on gagne de l'argent dès lors les travaux terminent. Donc c'est comme ça qu'il faut construire. Voilà, aucun regret, quoi. Clairement, c'est les travaux qu'il fallait faire.